Bonjour, bienvenue chez Bébé Clop. Alors aujourd'hui, on va regarder rapidement la famille des Ego One, batterie et atomiseur. Donc, la batterie, assez sympa. Il y en a différents modèles. Là, je vous en présente deux sur les quatre, je crois. Après, je parle pas des batteries à contrôle de température qui sont un petit peu à part, mais on va déjà parler des batteries simples. Ici, par exemple, vous avez la batterie Ego One standard. Et ici, vous avez la batterie Ego One Mega. Entre temps, on a la Mini et la XL qui font respectivement, on va dire, 850, 1100, 2200 et 2600 pour l'Ego One Mega. Donc en fait, ces batteries, ce sont des batteries qu'on pourrait comparer à des batteries Ego en quelque sorte, hein, sauf qu'elles ont la particularité de supporter des résistances plutôt basses. Le sub-ohm. Donc on va descendre jusqu'à environ 0,5 ohm. Ce qui va permettre d'envoyer une puissance nettement accrue, hein, c'est clair, on va pouvoir envoyer jusqu'à 25 ou 30 watts avec ce genre de batterie. Pareil pour les atomiseurs, hein, vous aurez les formats équivalents, donc la Mini, l'Ego One XL, le standard a le même diamètre, 16 mm si je me souviens bien, 16 mm de diamètre. Sauf qu'il va être un petit peu plus long, celui-là c'est le XL avec 2,5 ml, le standard c'est 1,8 et enfin le champion c'est le Mega avec 4 ml de capacité. Mais on va regarder les principales caractéristiques des batteries. Donc comme j'avais dit, elles supportent le sub-ohm, donc les résistances inférieures à 1 ohm. Elles se chargent grosso modo comme un téléphone portable, hein. On peut voir la LED rouge qui s'allume lorsqu'elle est éteinte, évidemment, la batterie est chargée. Deuxième chose, c'est qu'on a, on a un indicateur de la charge de la cigarette. Par exemple, si j'appuie, vous allez voir que la LED reste en train de s'allumer, c'est-à-dire qu'elle est très bien chargée. En fait, il y aura 4 niveaux de charge. Lorsqu'elle reste allumée pendant les 10 secondes à peu près, où on appuie sur le bouton, je ne sais pas si on l'a vu là, voilà, elle reste allumée pendant une dizaine de secondes, donc elle est bien chargée, on va dire entre 100 et 60%. Lorsqu'elle va tomber sous les 60%, elle va clignoter légèrement 2 ou 3 fois pendant ces 10 secondes, ça veut dire qu'elle est chargée entre 60 et 30%. Elle va clignoter un petit peu plus souvent, de l'ordre de 5 à 7 fois dans les 10 secondes. C'est qu'elle est chargée entre 30 et 10%. Et lorsqu'elle est déchargée sous les 10%, elle va se mettre à clignoter à toute vitesse. En gros, recharge-moi rapidement. Ça, c'est pour les batteries. Donc, on peut avoir des capacités différentes. Comme j'ai dit, de 850 à 2600 mAh, ce qui leur confère une très bonne autonomie. Mais voilà, donc en ce qui concerne les batteries, on va s'arrêter là. Évidemment, avec ces batteries, on peut utiliser n'importe quel type d'atomiseur. On n'est pas obligé d'utiliser des Ego One. On n'est pas obligé d'utiliser des Ego One. Et surtout, on va pouvoir s'amuser comme un mode NECA en fait. Hein, pouvoir utiliser des résistances assez basses de l'ordre de 0,5 ohm avec une protection électronique. Ce qui nous évitera on va dire, de nous abîmer la main. Alors, en ce qui concerne les atomiseurs Ego One, donc ce sont des clearomiseurs en fait, qui possèdent des têtes de remplacement. Alors, il faut avouer, les têtes de remplacement Ego One, c'est une gamme de têtes assez bien pourvue. Là, c'est une tête de remplacement en 0,5. Donc, je vais le remplir. Tiens, on va faire un petit test avec. Là, j'ai un petit... C'est Tropical Cloud Alpha Liquide, pas dégueu comme liquide, franchement, il n'est pas mauvais. Hop, zou. Donc ici, on a une capacité d'environ 1,5 ml, je crois, sur le Mini. C'est pas énorme, mais heureusement, c'est le plus petit. C'est quand même assez suffisant pour les petits vapoteurs. 1,5 ml, 1,8 pour le standard. Celui-là, le XL, c'est 2,5, je crois que je l'avais déjà dit. Et 4 ml pour celui-là. En ce qui concerne les têtes, ici on vient de mettre une tête en 0,5 ohm, ce qui est somme toute pas mal. On a des têtes en 1 ohm et on aura des têtes spécialement faites pour le contrôle de température en nickel et en titane. Donc
Ça fait une gamme de têtes assez sympa et donc une possibilité d'utilisation assez large. Ici, on va attendre un petit peu qu'il s'imbibe. On a un airflow contre l'airflow sur tous les atomiseurs Ego One. Là, je vais l'amorcer un peu plus vite. En fait, je ferme l'airflow et j'aspire un petit peu, ce qui oblige le liquide à rentrer à l'intérieur. Voilà. On voit des petites bulles d'air qui remontent. Signe que c'est en train de s'imbiber. Je vais y mettre la batterie Ego One standard. Bon, c'est pas tout à fait le même diamètre. Hein. L'Ego One Mini fait, je crois, 14 mm de diamètre. Le standard fait 16 mm de diamètre. Là, ça fait un petit peu tétine, mais je trouve ça sympa. Hop, on va brancher également l'Ego One Mega. Donc l'Ego One Mega, dessus, j'ai monté une tête de 1 homme avec un liquide d'environ soit 35% de glycérine. Donc on va faire un petit test. Plutôt sympa. Alors on va pouvoir faire de l'aspiration directe ou de l'aspiration type fumeur. Donc quand je dis type fumeur, j'avale ma vapeur après. Ici, avec une tête de 0,5 ohm, on va plutôt y aller en aspiration directe. Donc j'ai mis un dosage un petit peu plus faible, hein, j'espère. Oui, c'est du 6. On va faire un petit test. Elle a l'air d'être imbibée. On voit tout de suite la différence. Pourtant, le taux de glycérine est à peu près équivalent. Hein. Mais là, je suis en aspiration directe, ce qui veut dire que je me retrouve à peu près avec 25 à 30 watts entre les mains, ce qui est somme toute pas mal. En 6, ça envoie pas mal du tout. On peut essayer de vapoter comme un vapoteur, enfin comme une cigarette. Mais il faudra prendre des bouffées assez rapides parce que l'atomiseur chauffe énormément. Voilà. Évidemment, les atomiseurs Ego One, on peut les placer sur n'importe quel type de batterie également, hein, pourvu qu'elles supportent le subohm, évidemment. Mais il faut avouer que rapport qualité-prix, franchement, il est plutôt bien placé. On va trouver les atomiseurs entre, on va dire, 14 et une vingtaine d'euros, du plus petit au plus grand, hein. 21 € maximum pour l'Ego One Mega, 13,90 ou 14,90 pour le Mini. Une gamme d'atomiseurs plutôt sympa pour dans toutes les tailles, pour toutes les bourses également, et des performances relativement correct, on va dire. Franchement, plutôt pas mal pour un petit bout de chou comme ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.